problèmes, le sang de Jésus parle. Alléluia. Là où le sang de mes ancêtres n'ont pas pu répondre à mes problèmes, le sang de l'agneau parle. Alléluia. Alors que le sang de l'agneau crie en notre faveur en ce jour, que le sang de l'agneau crie pour mes problèmes, crie pour ma situation, crie pour ce dont je suis venu. Le sang de l'agneau, c'est, oh Père, là où Seigneur, le sang de mes ancêtres n'ont pas pu parler, que le sang de l'agneau crie plus fort, crie plus fort. Et je déclare, je proclame que le sang de Christ crie en ma faveur, crie constamment devant le Père afin que mes problèmes soient résolus. Oh Père, que ton sang parle, pour ton peuple, que ton sang puisse parler pour chacun de nous, Père, que ton sang qui a coulé, Seigneur, puisse parler, oh Dieu. Nous croyons, Seigneur, que là où le sang des ancêtres a été limité, Père, le sang de Christ peut parler, le sang de Christ peut parler pour chacun de nous, le sang de Christ parle pour les générations à venir, le sang de Christ parle pour chaque situation de la vie, et je le déclare, le sang de Christ parle ce jour, le sang de Christ, le sang de Christ, nous bendissons le sang de Jésus au-dessus de tout sacrifice, nous bendissons le sang de Jésus au-dessus de tout sacrifice fait dans nos familles, que le sang parle, que le sang, oh Jésus, alors je vais chanter le sang de Jésus crie, le sang de Jésus, alléluia, Jésus, alléluia, le sang de Jésus parle en faveur de chacun de nous, le sang de Jésus. Bien-aimé, là où ta voix ne peut pas aller au-dessus des montagnes, le sang de Jésus a été coulé. Ma Bible me dit que le sang de Jésus a coulé sur la voie et tombé sur la montagne. Cette montagne de Golgotha qui était le plus beau sommet. Alors qu'au-dessus de la montagne, nous avons compris qu'au-dessus de toute montagne, le Seigneur s'est mis au sommet qui était Golgotha. Oh, bien-aimé, le sang de Jésus a accompli tout ce qu'il fallait accomplir dans ta vie. Alors aujourd'hui, mon frère, ma soeur, sois conscient que le sang de Jésus a la capacité de te libérer. Sois conscient que le sang de Jésus a la capacité de te délivrer de toute chaîne. Là où les ancêtres ont déclaré que par leur sang, que toutes les choses seront bloquées. Aujourd'hui, le sang de Jésus débloque les choses dans ta vie. Tu ne partiras pas tel que tu es venu en ce jour. Tu partiras car le sang de Jésus te libérera. Oh, le sang au-dessus de tout le sang. Le sang au-dessus de tout le sang. Le sang au-dessus de tout le sang. Oh, bien-aimé, Abraham a voulu donner son fils, mais le Seigneur a dit, je vais pourvoir à ce sang, je vais pourvoir un sacrifice plus grand que celui de Isaac, plus grand que celui d'Isaac. Alors le Seigneur a pourvu le sang. Merci pour le sang, merci Jésus. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Libère nos vies. Le sang de Jésus. Oh, bien-aimé. Alléluia. La grâce de l'Éternel, c'est ta vie. Commence à demander la grâce de l'Éternel qui coule encore sans cesse. Demande la grâce de l'Éternel pour toi, pour ta vie. Demande la grâce de l'Éternel qui coule encore dans ce lieu. Alléluia, Jésus, que ta grâce descend. Oh, que ta grâce les comble encore dans ce lieu. Et quand ta grâce nous suffit, Père éternel, la Bible dit là où le péché abonde, là où ta grâce est surabonde, Père éternel. Oh, nous demandons encore une fois ta grâce, Père éternel, dans ce moment, Jésus. Il est très important que ta grâce, Père éternel, nous accompagne. Nous voulons marcher encore avec ta grâce, Papa. Oh, Jésus, que ta grâce est de sang. Que ta grâce est de sang. Que ta grâce est agile, Papa, dans ce lieu. Que ta grâce est agile, Père éternel. Que ta grâce est agile. Oh
descente de ta grâce, Père éternel. Là où il y avait le ténèbre, Papa, que la vie reçoit la lumière. Alléluia, Jésus. Fais descendre ta grâce, Père éternel, sur ma vie. Fais descendre ta grâce, Père éternel, Papa, ma famille. Dans la famille élargie ainsi que la famille restreinte, Père éternel. Que ta grâce coule encore une fois. Que ta grâce s'il abonde encore une fois dans ce lieu. Que ta grâce, Père éternel, libère. Que ta grâce descend. Que ta grâce descend sans cesse. Que ta grâce descend, Papa, de tout et chacun de nous dans ce lieu. Que ta grâce nous accompagne dans nos maisons. Alléluia, Jésus. Que ta grâce descend. Que ta grâce descend. Que ta grâce descend. Que ta grâce descend, Jésus. Alléluia, nous en avons besoin, Papa, dans ce lieu. Jésus est là, Jésus est là, bien-aimé. Demande la grâce de l'Éternel à toutes les personnes que toi tu connais qui sont malades, même celles-là que toi tu les connais pas, bien-aimé. Demande la grâce de l'Éternel. Enseigne ton moment, toi tu as bonne santé. Enseigne ton moment où toi nous prions. Il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont malades. Il y a les médicaments, ils commencent à prendre fois bien-aimé, à défier la thérapie. Mais demande la grâce de l'Éternel, la grâce de Jésus qui descend, la grâce du roi des rois, la grâce du roi des rois, lui qui est la porte d'entrée. Jésus est la porte d'entrée, la porte de sortie, lui qui détient la clé de séjour, les portes de la mort. Il est là parmi nous, demande la grâce de l'Éternel. Jésus qui donne la vie, Jésus qui retient la vie. Jésus est là, il est le rémunérateur des celui qui les cherche. Alléluia, Jésus. Que ta grâce descend, Jésus, dans les hôpitaux. Que ta grâce descend, Jésus, là où il y a des gens qui sont malades. Que ta grâce descend, Jésus, à toutes les personnes qui souffrent, Père éternel, de maladies incurables. Que ta compassion descend, Jésus. Que ta compassion descend, Jésus, dans les hôpitaux. Dans les hôpitaux, s'il y a des gens qui sont derrière et ça, mais nous demandons seulement ta grâce. Nous demandons seulement ta main puissante. Que ta main puissante vivifie. Que ta main puissante donne la vie. De la mort à la vie, au nom puissant de Jésus, que ta grâce descend. Je déclare la vie à toutes les personnes qui sont malades, dans le nom puissant de Jésus, car la Bible dit, je vous ai légué, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion. C'est toutes sont des infirmités, c'est toutes sont des maladies, et rien vous pourra vous nuire. Oh bien-aimé, commence à marcher sur les malades, commence à marcher là où il y a des malades.
maintenant. Jésus, il va agir maintenant. Car il est à toi, bien-aimé. Jésus est à toi, encore une fois, d'enseigner. Évoque son nom, bien-aimé. Évoque le nom de Jésus. Et ton dossier de magicien. Et ton dossier contre bien-aimé. Des charlatans. Demande la grâce de l'Éternel. Alléluia, Jésus. Jésus, que ta grâce descend. Que ta grâce descend, Jésus. Alléluia. Alléluia, Jésus. Que ta grâce descend. Que ta grâce descend, Jésus. Alléluia, Jésus. Nous avons besoin de ta grâce, Jésus. Il y a des gens qui sont malades. Il y a nous tonnerres qui sont malades, Père éternel. Il a besoin de ta grâce. Il a besoin de ta grâce, Père éternel. Je commence à implorer ta grâce, Père éternel. Un jour, papa, si tu fais quelque chose, il témoignera ton nom. Il rendra compte à confiance en toi, papa. Sa vie est en ballottage. Sa vie, Père éternel, est à côté. Avec toi, papa, nous sommes plus que vainqueurs, papa. À celui qui nous a aimés. C'est toi qui nous as aimés. Jésus, que ta grâce descend. Là où il y a ma maman, oui, vite, papa. Elle était, papa, en bon état, Père éternel. Mais aujourd'hui, la santé, il commence à la maladie commence à terrasser sa santé, Père éternel. Mais je commence à demander que ta grâce descende. Toi qui es le médecin par le semence, Père éternel. Fais descendre ta grâce, papa. Là où il y a des maladies, là où il y a des stériles, papa. Là où il y a des estropiés, Père éternel. Là où il y a des gens qui sont, papa, qui se sont abandonnés. Là où il y a des gens, papa, qui se sont abandonnés. Que ta grâce descende. Alléluia, Jésus. Alléluia, Père éternel. Alléluia, c'est lui qui nous a choisis. Oh, ma bien-aimé. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia. Bien-aimé, nous allons demander à la personne du Saint-Esprit qu'il descende dans ce lieu, qu'il soit opérationnel dans ce lieu. Amen. Demande à la personne du Saint-Esprit qui te remplit, bien-aimé. Je sais, tu es venu vide, mais en rentrant dans ta maison, bien-aimé, je sais que tu seras rempli. Si tu es venu cabossé, bien-aimé, je sais que la façon que tu seras rempli par la personne du Saint-Esprit, oh, tu sortiras victorieux ou victorieuse dans ce lieu. Oh, la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Oh, bien-aimé, demande à la personne du Saint-Esprit, il est là déjà parmi nous. Il est opérationnel. Dis qu'il te remplit. Dis qu'il te parle. Lui qui sont les cœurs et les reins. Qui te remplisse maintenant. Jésus qui te remplisse maintenant. Prions le Seigneur. Alléluia, Jésus. Papa, remplis-moi. Jésus, remplis-moi afin que je parle autrement. Afin que je prie autrement, Père éternel. Jésus, remplis mon âme. Remplis mon âme par la personne du Saint-Esprit. Jésus, je souhaiterais que je sois rempli. Je souhaiterais que je sois rempli dans ce lieu. Que je sois rempli, Papa. Alléluia, Jésus. Remplis mon âme, Jésus. Remplis ma chair, Jésus. Remplis mon esprit, Père éternel. Par ton esprit, Papa. Par ton esprit, Père éternel. Oh, Jésus, viens me chuchoter à l'oreille. Je voulais t'écouter. Je voulais parler autrement. Je voulais prier autrement. Je voulais encore avancer autrement, Papa. Oh, Papa, à s'attacher à ta parole, Jésus. Oh, remplis-moi la personne du Saint-Esprit. La Bible dit, Jésus, avant de partir, avant de monter, il a dit à ses disciples, je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai la personne du Saint-Esprit. Oh, ces jours-là, les disciples, ils étaient remplis. Ils étaient remplis. Ils étaient ivres. Que tu sois ivre dans le nom puissant de Jésus. Que tu sois bourré par la personne du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Sois rempli par la personne du Saint-Esprit. Oh Jésus, remplis-moi. Oh Jésus, remplis-moi. La personne du Saint-Esprit. Je sais mon Rédempteur vivant. Je sais que toi tu es là, Jésus. Je sais que tu as la capacité de me remplir. Je sais que je ne retournerai pas comme ça. De la façon que je suis venu ici. Papa, je sais qu'en rentrant dans ma maison, papa, je serai rempli. Ma vie sera rayonnée. La vie de ma sœur sera rayonnée. Je serai couronné, Père éternel. Car c'est toi qui détiens le dernier mot. Alléluia, Jésus. Viens me consoler la personne du Saint-Esprit. Oh, les paraclés. Je sais que toi tu es là. Les paraclés, je sais que toi tu es là.
Le paraclet, je sais que tu nous as rappelé. Le paraclet s'appelle Jésus. Il est le roi des rois. Lui qui détient le dernier mot. Lui qui détient, lui qui connaît le séjour des morts et de la mort. Il est là parmi nous. Alléluia, Jésus. Alléluia, le roi des rois. Jésus fait quelque chose. Bien-aimé, lève-toi maintenant. Lève-toi maintenant, bien-aimé. Nous allons rester debout. Nous allons rester debout, bien-aimé. Nous allons invoquer maintenant le feu de l'Éternel. Nous allons invoquer le feu de l'Éternel. Nous allons invoquer le feu de l'Éternel. Que Jésus fait descendre la flamme dans ce lit. Que la flamme de l'Éternel va encore une fois calciner tout ce qui n'est pas de lui. Tout est piège, toutes les mauvaises paroles. Là où le diable il a programmé la mort, tu vas invoquer la flamme de l'Éternel. Il va descendre, il va harmoniser. Là où il y a du mal, là où il y a la négativité, là où il y a les ténèbres. Prions le Seigneur. Alléluia, Jésus. Que ta flamme descende. Que ta flamme descende, Jésus. Oh, le feu de l'Éternel descend. Que le feu de l'Éternel descend. Que le feu de l'Éternel descend. Va comme on voit agir. Là où il y a la mort. Au nom puissant de Jésus. Là où ils ont proclamé la mort. Au nom puissant de Jésus. Que la mort n'agit pas. Au nom puissant de Jésus. Que les accidents n'agissent pas. Au nom puissant de Jésus. J'ai commencé à invoquer la flamme de l'Éternel. Va harmoniser dans ma famille. Va harmoniser dans ma famille. À toutes les choses qui me représentent. Dans la monde cabalistique. Dans la monde tiféris. Dans la monde pestiféra. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'envoie la flamme de l'Éternel. Oh, on va s'envoyer la flamme de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. Dans ma famille. Dans mes projets. Que la flamme de l'Éternel brille encore une fois. Là où il y a la négativité. Là où il y a les sorciers. Dans le nom puissant de Jésus. Que la flamme descend. Que la flamme de l'Éternel descend. Que la flamme de l'Éternel descend. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Brille encore une fois. Oh bien, mais commence à briller. Commence à briller. Va dans les soubassements. Va là où il y a la soupe. De ta famille, là où il y a la racine. Envoie la flamme. Dans la famille de ton père. Dans la famille de ta mère. Commence à envoyer la flamme de l'Éternel. Oh, que la flamme de l'Éternel descend. De la famille de ma mère. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que ta flamme descend. Que ta flamme descend. Que ta flamme soutienne-moi. Au nom puissant de Jésus. Commence à considérer la famille de mon père. Là où il y a la sorcellerie. Là où il y a des sorciers. Qui s'envolent pendant la nuit. À toutes les personnes de Père éternel. Qui fait les incantations, les imprécations. Concernant ma vie. Dans mon futur. Au nom puissant de Jésus. Je commence à la valoriser. Je commence à la casser. Que ta flamme descend. Du feu de l'Éternel descend. Le feu de l'Éternel descend. Au nom puissant de Jésus. 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 Que la magie tombe. Que la magie tombe. Que la collier tombe. Que la collier tombe. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que ta flamme descend. Que la maladie descend. Que la maladie tombe. Que la maladie tombe. Que la maladie tombe. Et commence à prier, sois concentré. Jésus est là parmi nous. C'est de toi, il est tellement petit. Même ce que tu es en train de déclarer, ce que tu es en train de déclarer est tellement gigantesque, est tellement grand. Car Jésus, il accompagne sa parole. Si tu crois seulement, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que ton miracle est descendu. Alléluia, Jésus. Dans ma vie, Père éternel. Dans ma vie, Père éternel. Dans ma vie, Père éternel. Commence à briser tous les trônes. Tous les trônes de bien-aimés. Lorsque toi tu. Commence à briser les trônes de ta famille. Commence à briser les trônes de ta famille. À chaque fois que bien-aimé, toi tu commences à démolir, il y a une épée noire. Il commence à prendre fire. Il commence à prendre fire reconstruire. Toi commence à briller. Commence à démolir. Là où il y a des trônes sataniques. Là où il y a des trônes de la sorcellerie. Là où il y a des trônes de réclamation. Envoie la flamme de l'Éternel. Envoie la flamme de l'Éternel. Envoie la flamme de l'Éternel. La flamme de l'Éternel justifie. Au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia Jésus. Que ta flamme descend. Va briser toutes les hôtels sataniques. Toutes les hôtels qui me représentent. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. S'il y a Père éternel. S'il y a des habits. S'il y a des vêtements qui te présentent bien aimé. Envoie seulement la flamme de l'Éternel. Envoie la flamme de l'Éternel. Au nom puissant de Jésus. J'envoie le feu au nom. J'envoie le feu. Alléluia Jésus. Alléluia. J'envoie le feu.
Oh Lord, le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Bien-aimé, commencez à pleurer. Évoquez maintenant les voix des 4 points. Commencez à évoquer les voix du Saint-Esprit. Les voix du Saint-Esprit qu'il souffle. Les voix du Saint-Esprit qu'il souffle. Ton Seigneur, qu'il souffle dans ta vie, qu'il souffle dans ta famille, qu'il souffle dans la vie des malades, dans ces pays, au nom puissant de Jésus. Prions, oh Jésus, le vent du Saint-Esprit souffle, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que le vent du Saint-Esprit délivre les malades, délivre les malades, les gens qui sont capturés, sataniquement, qui soient délivrés, au nom puissant de Jésus. Je déclare que le nom puissant de Jésus, que les gens soient libérés, que les gens soient libérés, que les gens soient libérés, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que le feu de l'Esprit, que le feu des bourreaux, que le feu des bourreaux, consume leur plan, consume leur plan, dans les cimetières, dans les cimetières, consume leur plan, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, alléluia Jésus, roi des rois, le nez de la privilégie là, Jésus, je sais que toi tu es là, délivre ma famille, de la sorcellerie, délivre ma famille, de la mort, délivre ma famille, justifie ma famille, papa, alléluia Jésus, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Père éternel. Dis-lui merci pour tout ce qu'il a accompli. Dis-lui merci dans toutes les choses que Jésus il a réalisées aujourd'hui. Dis-lui merci, bien-aimé. Il t'a délivré. Il a délivré l'un des membres de ta famille. Lui qui a déchaîné, bien-aimé, là où tu étais enchaîné. Jésus t'a délivré. Jésus t'a donné l'équilibre là où tu étais déséquilibré. Jésus t'a donné ce qui était palpable, ça devient palpable. Dis-lui merci et recommandez aussi la deuxième partie entre la main puissante de l'Éternel ainsi que le simple instrument. Jésus a établi aujourd'hui pour nous enseigner, pour nous éduquer, car il est temps d'être enseigné. Dis-lui merci. Jésus qui l'utilise puissamment. Jésus qui l'utilise puissamment. Dans le nom puissant de Jésus, prions le Seigneur. Oh Jésus, merci. Nous te disons merci pour la première partie. Nous te rendons compte du Père éternel dans toutes les choses que toi tu as fait. Tu as réalisé des choses extraordinaires. Là, tu as réalisé des choses extraordinaires. Jésus, merci quand tu nous combles. Jésus, merci quand tu nous as révélé. Jésus, merci quand tu nous as orienté, Père éternel, dans la vie éternelle. Oh Jésus, merci. Je recommande aussi la deuxième partie entre tes sept mains. Agis, Père éternel. Parle encore une fois. Oh Papa, ainsi que le simple estima que toi tu as établi aujourd'hui pour nous éduquer, pour nous enseigner, ainsi dit l'Éternel. Je les recommande entre tes sept mains. Utilisez-les puissamment. Utilisez-les puissamment. Qu'ils soient rayonnés, Père éternel. Que tu sois leur bouclier, ainsi que sa famille, Père éternel. Oh Jésus, que où il est Papa, que où il est Père éternel, qu'il défend des cheveux de sa tête, jusqu'à les ongles des orteils, Père éternel. Dans les noms puissants de Jésus, nous allons acclamer pour le roi des rois. Nous allons acclamer et pousser ainsi que les cris de joie. Nous allons acclamer pour le roi des rois. Acclame le roi des rois et acclame le roi des rois. Car le temps de Dieu que nous nous servons, il siège au milieu des adorations, il siège au milieu des acclamations. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Alléluia, Hosanna, Papa. Prends la première place, prends la première place. Agis puissamment. Père éternel, part. Père éternel, délivre. Père éternel, agis dans les noms puissants de Jésus. Ainsi que nous avons prié. Ainsi que nous avons prié. Toute l'assemblée dise merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Sans plus tarder, j'ai fait appel au pasteur Emmanuel. Nous allons acclamer pour le royaume. Alléluia. Amen. On acclame très fort pour la gloire de Dieu. Nous allons parler aujourd'hui d'un thème important. Nous allons parler réellement comment les esprits impurs opèrent. Alléluia. Cela va nous permettre réellement de garder notre délivrance. Alléluia. Nous allons lire deux textes de base qui vont nous conduire dans la parole cet après-midi. Notre thème, comment fonctionnent les esprits impurs. Amen. Tu vas poser la question, sais-tu comment les esprits impurs opèrent? Pose la question à ton frère. Sais-tu comment les esprits impurs opèrent?
Pose encore la question à ton frère, c'est comment les esprits opèrent. Amen. Les textes de base se trouvent dans Luc 11, le verset 24 à 26 qui dit: lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans de lieux arides pour chercher du repos, n'en trouve point et dit: je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée, ornée. Alors il s'en va et prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pure que la première. Amen. Deuxième test, dans Acte 1, le verset 8 à 9 qui dit: mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il les regardait, et il nuait les déroba à leurs yeux, et ils présentèrent d'eux. Alors ils sont débattus. Amen. Ces deux tests nous montrent réellement comment le Seigneur nous interpelle, comment les esprits impurs opèrent. Amen. La Bible déclare que lorsque un esprit impur se trouve dans le corps d'une personne, alléluia, parce que les esprits impurs n'aiment pas les arbres. Les esprits impurs aiment le corps d'une personne pour y habiter, parce que leur problème, il veut détruire l'homme que Dieu a créé à son image. Amen. Nous qui sommes créés à l'image de Dieu, les esprits impurs aiment réellement nos corps, parce que la seule manière pour dire à Dieu qu'il n'a pas fait un bon travail de créer l'homme, lorsqu'il est dans le corps de l'homme, lorsque l'homme commence à se dérégler. Et il va dire à Dieu: mais voilà l'homme que tu as créé, tu dis que l'homme tu as créé à ton image, voilà la manière dont il agit. Donc réellement, ta perfection n'est pas vraiment ce que tu as dit. Amen. Et Dieu nous dit que lorsque un esprit impur sort d'un homme, cela veut dire que nous entrons dans le domaine de la délivrance. Parce que lorsque nous venons à l'église, Dieu veut d'abord que nous puissions commencer par la délivrance. Parce que chaque personne, lorsqu'il vient à l'église, il a des problèmes dans sa vie, et ces problèmes demandent une délivrance. Alléluia. Quelqu'un peut aller à l'hôpital, la médecine dit pour lui il n'y a plus de médicaments, mais or nous savons que les esprits impurs qui provoquent certaines maladies dans les corps des gens, la médecine peut faire des opérations, il ne trouvera pas de guérison. Pourquoi? Parce qu'il y a un main noir qui opère derrière. Alléluia. Et donc lorsqu'une personne vient à l'église, il doit d'abord passer par la délivrance. Et on dit que lorsqu'un esprit impur sort, lorsqu'on prie pour une personne, un esprit impur peut sortir dans cette personne-là. Alléluia. On voit les cas lorsque Jésus s'est croisé avec les fous de Gadara. Lorsqu'il a posé seulement ses pieds dans le territoire des Gadariens, la Bible déclare: un homme qui était fou, cet homme-là venait se présenter devant Jésus pour dire à Jésus: pourquoi tu es venu sur mon territoire? Parce que c'est moi qui règne dans ce territoire. Et Jésus a commencé à menacer cet esprit. Cet esprit dit que mon nom, c'est les gens, parce que nous sommes nombreux à l'intérieur. Nous comprenons que l'esprit impur parle. Cet esprit impur, il dit que je suis légion. Donc, ils étaient au nombre de 3000 personnes à l'intérieur d'un seul homme. Et cet homme est devenu fou parce qu'il n'arrivait pas à se contenir. Il n'arrivait plus à réfléchir parce que tous ces esprits étaient réellement dans son corps. C'est comme si on peut dire un bouteille qui est rempli avec des choses mauvaises. La personne ne peut plus réfléchir. Alléluia. Donc, c'est pour ça que cet homme qui cherchait comment se tuer, mais n'arrivait pas. Et lorsque Jésus a ordonné à ces esprits ne sont pas partis parce que ces esprits-là donnaient une bénédiction dans les territoires. Ils ont demandé à Jésus: nous, on ne doit pas partir. Parce que cet territoire, s'ils ont beaucoup de bénédictions, s'ils ont beaucoup de moutons, s'ils ont beaucoup de porcs, parce que c'est par notre force que ce territoire a beaucoup réellement de porcs. Donc nous, avant de partir, nous devons aussi partir avec nos affaires. C'est ça, Jésus les a envoyés dans le port.
Et ces porcs, comme ils venaient de ces porcs aussi, sont rentrés dans l'eau parce que ces esprits-là venaient réellement de l'eau. Alléluia. Mais nous voyons que Dieu dit, lorsqu'il chasse un esprit impur va dans le lieu aride. C'est comme il part dans les déserts, là où il n'y a rien, là où il n'y a pas de vie. Or, lui, l'esprit impur, il aime dans le corps d'un homme. Et bien, lorsqu'il partira là-bas, alors qu'il ne trouvera pas de repos, il va se dire quoi? Je retournerai dans ma maison où j'étais sorti. Donc on peut dire que l'esprit impur, il est intelligent. L'esprit impur, il est sage. L'esprit impur réfléchit. Alléluia. Parce qu'il s'est réfléchi, là où je suis dans les déserts, il y a le soleil, il y a la pluie, je n'arrive plus à me reposer. Je dois maintenant retourner dans la maison où on m'avait chassé. Or, quelque part, Dieu dit aussi que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Mais le démon, lui, dit que ton corps est sa maison. Alléluia. Lorsqu'il revient maintenant devant toi, il trouve cette maison ornée et balayée. Cela veut dire que le travail que l'Église a fait sur ta vie, toute chose est devenue normale. Lorsqu'on prend le terme orné et balayé, cela veut dire chaque organe de ton corps commence à fonctionner comme Dieu l'avait prédestiné à travailler. Alléluia. Mais sauf que dans cette chose-là, il n'y a aucune chose qui est à l'intérieur. Je donne un exemple. J'ai une nouvelle voiture que j'ai achetée, je l'ai laissée dans ma parking. La voiture, elle est neuve. Je pars peut-être en vacances à Toulouse. Et là-bas, on me propose un travail. Je commence à travailler. J'ai laissé personne pour surveiller ma voiture qui est à la maison. Donc, les voleurs vont commencer à passer. Ils vont voir que cette voiture, elle est neuve, mais on voit, il est toujours là. Il est toujours là. Ils vont mettre un papier ou bien un truc. Lorsqu'il va encore passer, ils vont dire non, on va essayer de les casser parce qu'il n'y a personne qui l'utilise. Parce que la voiture, elle est propre, la voiture, elle est ornée, mais il n'y a personne à l'intérieur. Ils vont ouvrir la voiture, ils vont peut-être les déplacer, ils vont peut-être voler seulement des pièces, parce qu'ils savent que s'ils volent tout, on va les poursuivre. Alléluia. Donc on dit cette personne-là, on a prié pour lui, cette personne-là, les choses fonctionnent très bien, mais sauf que cette personne-là, à l'intérieur, il n'y a pas une personne qui se trouve à l'intérieur. Et là, les démons se dit, lorsque j'étais tout seul dans cette maison, quelqu'un m'avait tapé. Il y a un pasteur qui m'a tapé, qui m'a fait sortir. Il y a un prophète qui m'a tapé, qui m'a fait sortir. Il y a un apôtre qui m'a tapé, qui m'a fait sortir. Il y a un évangéliste qui m'a tapé, qui m'a fait sortir. Si je retourne moi-même à l'intérieur, cet homme de Dieu-là va encore venir me taper. Donc, je dois appeler maintenant le démon plus fort que moi, les démons supérieurs, les démons méchants. Donc il va maintenant aller appeler ces démons méchants et dit, voilà, j'avais une maison là-bas, cette maison, il y a un pasteur intel qui m'a fait ça de ma maison. Cette maison, c'est une maison très bien. J'ai fait là-bas peut-être 30 ans. J'ai fait peut-être 3 ans, peut-être 5 ans. Mais si je retourne tout seul, vous êtes dehors, vous manquez des maisons. Il dit, oui, nous manquons des maisons. Donc, venez avec moi, je serai maintenant votre patron. Donc, lorsqu'ils vont venir, comme il a trouvé la maison, il n'y a personne, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont casser, ils vont encore entrer à l'intérieur. Donc, on dit, ben, ce démon-là sera maintenant, il va changer de nom. Il va devenir un démon patron. Il était un démon simple, mais devant, il devient un démon patron parce qu'il a cet esprit plus méchant que lui qui réellement le protège. Donc lui sera à l'intérieur, il aura un trône, il est assis, il va mettre maintenant des démons là à l'intérieur, tout autour, pour le protéger, qu'on ne puisse pas réellement le faire sortir. Dieu dit, la condition de cet homme sera plus difficile par rapport à la première. Parce que lorsque le pasteur viendra, lorsque l'apôtre viendra, lorsque le docteur viendra, il va se croiser avec non un esprit, mais il va se croiser avec un esprit qui se trouve là, qui protège le petit démon qu'on avait chassé au début, mais qui est devenu maintenant comme un chef. Parce que les 7 démons qui sont méchants, ils vont aussi prendre leur manteau. Ils vont aussi jeter sur les petits démons. Ils vont dire, nous allons t'obéir. Parce que tu es devenu notre chef. Alléluia.
Donc, et maintenant, ils vont commencer à protéger cette personne-là, cet corps-là, pour que les démons qui les a fait entrer, qui ne sortent plus. Donc, voilà, ce démon-là, il va être assis quelque part, il ne va plus travailler, il va seulement commencer à manger parce que les 7 démons qui sont là, c'est eux qui vont travailler pour lui. Alléluia. Donc, il devient un démon patron. Et là, il déclare la condition de cet homme sera plus difficile par rapport au premier. Pourquoi? Parce que ce démon-là est retourné. Ça veut dire, lorsque nous chassons un esprit impur dans le corps d'une personne, l'esprit impur peut dire que je suis entré ici parce que cette personne prenait l'alcool. Donc, la personne, lorsqu'on va finir, on va lui dire, l'esprit qui était rentré dans ton corps, c'est un démon qui est rentré par l'alcool. Donc, toi, maintenant, tu dois éviter de prendre l'alcool. Parce que lorsque tu vas prendre l'alcool, l'esprit là va encore revenir. Donc, on peut dire aussi, si la personne n'est pas prête, on ne doit pas la délivrer. Parce que c'est comme si, lorsqu'il va encore commettre le péché, il aura des problèmes encore purs. C'est ça, Dieu dit que lorsque vous êtes fatigué, vous êtes chargé, venez à moi, je vous donnerai du repos. Des fois, Dieu permet que ton problème puisse devenir pire, que tu puisses réellement ne plus accepter ton état, parce que lorsqu'il va te délivrer, tu ne voudras pas retourner aux choses mauvaises que tu avais fait. Alléluia. Parce qu'une personne qui n'a pas senti le poids des démons, le poids des problèmes qui les tracassaient, lorsqu'on priera pour lui, il risque encore de retourner aux mauvaises choses. Or, ces mauvaises choses, comme il va les faire, l'esprit là va encore entrer, mais il va amener d'autres esprits qui sont plus méchants que lui, et ta condition sera pire qu'auparavant. On peut aussi avoir déjà des personnes dans leur propre corps, ils ont déjà des démons patrons. Un autre jour, je priais pour une personne, cet esprit dit, je suis un général dans le corps de cette personne. Donc, un général, donc il a des galons, alléluia. Donc, un général, je ne sais pas s'il a combien de soldats dans son bataillon, alléluia. Maintenant, le général du monde des ténèbres se trouvait dans le corps de cette personne. Il s'est dit, je suis général. Donc cette personne-là, il fallait d'abord qu'on puisse l'enlever les grades qu'il avait. On l'a dégradé, on a brisé son pouvoir, on l'a fait sortir. Lorsqu'on le fait sortir, comme c'est un général, donc lui déjà, lorsqu'il sort, il sera en colère parce qu'il sait qu'il a formé beaucoup de soldats qui sont à son trousse. Mais sauf que lorsqu'on l'a chassé, il n'était pas au courant. Donc il est venu tout seul dans l'église. Il croyait qu'il devait s'amuser comme il a misé dans d'autres églises. Parce qu'il sait qu'il est général. Parce qu'un général, c'est quelqu'un qui est bien formé. Une personne, des fois, il peut marcher tout seul. Parce que c'est un cascadeur. C'est un suicidaire. Donc il avait laissé ce bataillon à la maison. Il dit, moi-même je vais aller à l'église là, je vais faire le travail, je vais réussir. Mais lorsqu'il arrive, comme il n'avait pas la révélation de l'église et la révélation de l'homme de Dieu, automatiquement on l'a désarmé. Il est sorti. Lorsqu'il sort, il va directement appeler son bataillon pour dire, voilà, là-bas on m'a fait sortir dans mon propre corps. Donc, lorsqu'il va encore revenir, il va faire des grands dégâts. Et donc Dieu dit que lorsque un esprit impur, il sort, c'était un petit démon, il peut devenir un démon patron. C'est une personne qui est assise, un démon qui est assis sur un trône. Un démon qui a une couronne. Or nous voyons, des fois le démon patron peut être des esprits qui sont déjà assis sur le trône. Comme on peut dire, lorsqu'on combat des esprits de sirènes des eaux. Des sirènes des eaux, ils ont des trônes. Alléluia. Ils ont des couronnes. Lorsqu'on combat aussi les sorciers qui ont des trônes. Alléluia. Amen. Donc ces esprits-là, lorsqu'on les combat, ce sont des esprits coriaces et beaucoup de serviteurs de Dieu ne veulent pas s'attarder à cela parce que ça va les fatiguer, ça va les épuiser. Alléluia. Vaut mieux que je m'occupe des petits démons parce qu'eux, ils vont aller rapidement. Mais les démons qui sont assis dans les trônes, ce sont des démons qui sont coriaces, des démons qui prennent du temps. Il faut maintenant que la personne elle-même puisse coopérer aussi avec l'homme de Dieu pour savoir réellement son état. Alléluia. Donc en fait la délivrance, c'est un processus. La personne qu'on délivre, il doit commencer à noter
à comprendre les esprits qui sont sortis de sa vie et quelles sont les portes que lui a ouvertes pour que ces esprits-là ne rentrent plus. Parce que les esprits, lorsqu'on les chasse, les esprits n'émergent jamais. Alléluia. Même si on dit que je brûle l'esprit, je détruis l'esprit, c'est une manière de parler qui ne puisse pas opérer dans ta vie. Mais les démons n'émergent jamais. Ils vont seulement mourir le jour où Dieu va mettre tous ces démons, de les jeter dans les temps de feu. Mais pour l'instant, ces démons-là errent par-ci, par-là, et il y a beaucoup de démons qui manquent de corps, et ils viennent coopérer vers des démons qui ont déjà des corps appropriés pour leur dire, moi, je peux louer chez toi pour réellement me permettre de te protéger. Parce que je vois, il y a des feux qui commencent à s'allumer. Je vois des églises commencer à mettre le feu. Si tu restes comme ça, on risque de te déloger. Moi, j'ai déjà fait beaucoup de dégâts des églises. Donc, je peux être avec toi pour te protéger, pour que nous puissions avoir une corps. Parce qu'on dit que les démons, lorsqu'ils viennent dans ton corps, c'est pour se reposer. Est-ce qu'on comprend un peu? Lorsque moi je pars au travail, je rentre dans ma maison pour me reposer, lui aussi dit que ton corps est le lieu où lui vient pour se reposer. Or, lorsque le démon est dans ton corps, comme il ne connaît pas ton corps, chacun va s'asseoir dans chaque organe, il va maintenant opérer différemment. Et regardez un peu, lorsque un squatter rentre dans ta maison, il va maintenant peut-être commencer à préparer même dans la chambre à coucher. Parce qu'un squatter n'a pas besoin réellement de respecter les normes de ta maison. Partout où lui on lui a donné, il va commencer à faire ce qu'il a envie de faire. Or, Dieu qui a mis chaque organe dans ton corps, lorsque Dieu est le propriétaire de ton corps, il va respecter chaque organe et chaque part de ton corps de travailler comme lui il veut. Amen. On peut voir aussi quelqu'un qu'on chasse l'esprit. L'esprit dit, bon, j'étais rentré dans le corps parce qu'il était venu dans le bois de nuit. Donc cela veut dire, tu dois aussi arrêter de parler dans le bois de nuit parce que c'est là où tu avais chopé l'esprit impur. Alléluia. Quoi que tu es jeune, tes amis partent là-bas, tu vas dire, mais l'esprit qui est rentré à moi parce que j'entre dans le bois de nuit. Alléluia. On peut se prier pour une personne. Il dit, mais l'esprit qui est rentré à lui parce qu'il vivait dans la fornication. Donc, tu dois dire, non, je dois arrêter cela. Parce que si je continue, il va encore entrer beaucoup. Je vais encore vivre dans un dérèglement d'une manière extraordinaire. Donc, cela veut dire que la personne qu'on délivre, il doit prendre conscience des portes qu'il avait ouvertes. Et lorsque les esprits sortent de sa vie, comment il doit aussi fermer ces portes. Alléluia. Et là, il nous fait voir que cet esprit est retourné dans ses corps parce que cet corps était vide. Alléluia. Cet corps était orné, cet corps était balayé, mais cet corps n'avait personne à l'intérieur. C'est pour cela que les apôtres pleuraient, ils disaient à Jésus, mais pourquoi tu veux nous laisser comme ça? Nous savons que chaque fois qu'on avait des problèmes, tu étais là pour nous secourir. Mais lorsque tu vas partir, nous savons que les démons vont toujours nous malmener. Alléluia. Amen. Et c'est ça que Jésus a dit aux apôtres, non, je ne vous laisserai pas orphelins, mais j'enverrai le consolateur. Lui, il vous conduira dans toute la vérité. Lui, il vous parlera les choses à venir. Lui, il me glorifiera, car il prendra ce qui est à moi, il vous le donnera. Mais il est ici aussi que le Saint Jésus, lorsqu'il est mort, Jésus disait aux apôtres de ne pas le toucher, parce que son corps était devenu différent. Alléluia. Et il parlait aux apôtres comme ça, mais il avait une corps spirituelle. Cet corps, on pouvait le voir, cet corps avait la capacité même de traverser les murs. Il était devenu comme un fantôme. Parce qu'un fantôme, il rentre dans le mur. Alléluia. Le sorcier aussi, dans leur truc, il rentre dans le mur. Mais Jésus avait un corps physique, on le voyait, mais ce corps-là avait maintenant la capacité de rentrer dans le mur et il commençait à apparaître aux apôtres durant ces temps-là pour leur dire des choses qu'ils ne pouvaient pas comprendre tant que Jésus avait le corps physique qui n'était pas encore enterré. Alléluia. Et Jésus commençait à apparaître aux apôtres à chaque instant pour leur dire réellement les choses
qu'ils devaient faire. Et ici, à la fin, la Bible déclare que le Seigneur les a dit encore, attendez, vous recevez le Saint-Esprit. Et lorsqu'ils ont parlé de cela, déclare, ils ont vu Jésus monter au ciel. Alléluia. Et un nuée le couvrait. Alléluia. Donc nous comprenons, lorsque une personne est délivrée, pour qu'il puisse garder sa délivrance, il doit impérativement, obligatoirement, de demander, de désirer que le Saint-Esprit puisse habiter réellement dans son corps. Amen. Alléluia. Parce que c'est lui qui est cette personne qui pourra garder ta voiture qui a été réparée. Alléluia. C'est lui cette personne qui pourra garder ta délivrance qu'on t'a fait. Cela veut dire même l'homme de Dieu prie pour toi, les démons sont sortis, mais si le Saint-Esprit n'est pas entré en toi, comme les esprits impurs, ils réfléchissent, ils sont intelligents, ils vont toujours revenir dans le corps qu'il était sorti. Parce qu'ils ne meurent pas. Ils savent qu'il y avait une porte là-bas, mais j'ai vu la porte a été colmatée. Il va dire à ses amis, ici il y avait une porte. C'est ici que j'ai rentré. C'est comme on voit dans un combat de boxe. Lorsque déjà un boxeur tape dans un endroit, il voit déjà que le sang commence à saigner. Il va continuer à taper au même endroit pour te faire tomber. Maintenant, les boxeurs font quoi? Il va commencer à protéger. Si on avait touché réellement aux côtes, il va les protéger. Donc le démon, il sait la porte où il était rentré, même si tu les colmates. Lui, il va venir, il va dire, c'est ici que j'ai rentré souvent. Mais je vois la porte est fermée. Donc on va toujours continuer à frapper là. Le mur va s'écrouler, on pourra encore entrer. Alléluia. Donc lorsque le Saint-Esprit rentrera en toi, là, le Saint-Esprit va faire quoi? Il va se tenir dans toutes ces portes où l'ennemi entrait dans ton corps. Dans toutes les portes où l'esprit impur entrait dans ton corps. Alléluia. Et donc le Saint-Esprit en toi, comme le Saint-Esprit parle. Et le Saint-Esprit va ouvrir des dons et des capacités, comme Dieu dit qu'il a donné des dons. Le don de paroles de connaissance, le don de paroles de sagesse, le don de discernement des esprits, le don de guérison, le don de miracle, le don de la foi, le don de la prophétie, de l'interprétation et de parler en langue. Et on dit lorsque le Saint-Esprit vient sous forme de langue de feu, c'est que le Saint-Esprit vient comme une personne. Alléluia. Donc en fait le Saint-Esprit, ce n'est pas une chose, mais c'est une personne à part entière qui est Dieu, mais qui se servait comme un serviteur dans nos corps pour nous servir. Mais il est Dieu. Alléluia. Amen. Donc le Saint-Esprit, lorsqu'il est en toi, maintenant, c'est lui qui va maintenant commencer à te mettre dans des programmes que tu ne faisais pas auparavant. Peut-être, lorsqu'il est en toi, tu vas commencer à avoir de nouveaux visions que tu ne voyais pas. Des fois, tu es assis, tu vois des démons qui viennent te combattre. Comme tu as vu, tu ne dois pas croiser les mains. Tu dois maintenant prier. Mais imaginez que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, tu vois les choses, toi tu ne pries pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Les démons vont t'enchaîner encore. Alléluia. Parce que beaucoup des enfants de Dieu, le Saint-Esprit est en eux déjà, mais sauf qu'ils désobéissent à la voix de l'Esprit de Dieu. Ou bien ils ne comprennent pas comment le Saint-Esprit opère dans leur vie. Parce que l'Évêque déclare, les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants à perpétuité. Là, nous sommes dans Deutéronome 29, 29. Ça veut dire que ce que tes yeux voient, tu peux réellement le gérer. Donc, lorsque tu reçois une vision, on n'a pas besoin de t'expliquer, mais le fait que tu vois un danger, automatiquement, tu dois te lever pour prier. Amen. Il y a aussi, Dieu peut aussi te parler à l'oreille, lève-toi et commence à prier. Des fois tu vas dire, ah comme l'hiver a commencé, là vraiment je suis fatigué. Tu ne veux pas prier. Or, le Saint-Esprit il a vu, mais tes yeux n'ont pas vu. Il n'a pas permis à tes yeux de voir le combat, mais il t'a seulement dit de te réveiller et pour prier. Amen, amen. Maintenant, c'est à toi maintenant de te réveiller, de prier. Ou bien aussi, il ne va pas te dire, mais tu vas voir que tu commences à faire des nuits blanches. Seulement à 2 heures comme ça, le sommeil est fini. Tu cherches de dormir, le sommeil n'est pas là. Tu dis, ah, il fallait que la nuit soit faite pour dormir. Non.
le Saint-Esprit te réveille pour que tu puisses prier. Donc, il faut maintenant savoir le langage de l'Esprit de Dieu. Parce qu'à chaque fois qu'il va te parler ou il va te réveiller, cela veut dire qu'il veut réellement te faire entrer dans une dimension de prière. On peut voir... Car j'adore,